Plusieurs sources indiquent que les rebelles du M23 renforcent leurs militants vers Uvira. Ces mêmes coordonnées rapportent que beaucoup des munitions, chars de combat, blindés, BM21 et 48 tubes, un 2-2, récupérés à Goma et Bukavu, tous sont acheminés vers le front Uvira. Certaines de ces sources indiquent que des militaires passent jour et nuit pour même direction. La société civile alerte sur probables affrontements qui risquent de faire rage, alors que les dialogues de Doha-Qatar sont en cours. En cas d'échec, il y aura la feu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par des mouvements incessants des troupes et de matériel l'élan de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parce qu'on les présentait comme le mal du pays, comme des étrangers. Or, c'est aussi là. La plupart de leurs familles viennent de faire 30 ans dans des camps de réfugiés. Et le gouvernement congolais a refusé de les rapatrier au pays parce que, bon, on les présente comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ces gens-là, si nous ne faisons pas la lutte que nous faisons, ils vont devenir des apatrides. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Les alliances se défendent, c'est certainement que ceux qui veulent continuer à servir le pays devront le servir. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez celui avec qui vous avez collaboré, enfin celui dont vous avez été collaborateur pendant des années, le président Kabila? Ouais. Pardon? Quand vous le voyez aujourd'hui, vous vous dites quoi? Vous avez envie de lui dire quoi? J'ai envie de lui dire quoi? Mais que vous voyez que je m'assume publiquement. Non. Je parle de son déploiement actuel. Vu la situation, vu le contexte. Ancien chef de l'État, aujourd'hui se retrouve dans des zones contrôlées par... D'abord, il a mis une rébellion soutenue par le Rwanda. Qu'est-ce que ça vous fait? Ce que ça me fait... il faut relire, je crois que si ce n'est pas Colette Breckman ou c'est qui a parlé des hommes qui avancent masqués. J'espère que je me fais comprendre. Bon, on est nombreux en politique avancée. Hein? On évolue, vous vivez, vous travaillez ensemble. Mais vous vous découvrez beaucoup plus tard, peut-être quand c'est déjà tard pour chacun de vous. Alors, moi, personnellement, avec tout ce qu'on a fait, qu'on a géré, je vois encore la gestion de CNDP, je vois encore les M23, première version. Et on est M23, deuxième version. En tout cas, sincèrement, et je crois que quelqu'un l'a dit avant moi, je vois des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et je peux dire, sans crainte, que quand je parle du président qui nous permet de comprendre les causes profondes, les acteurs visibles, invisibles et infiltrés, je pèse mes mots comme pour dire on a parfois servi des causes, pas des causes perdues. Servir, c'est trop dire, parce que directement, vous n'êtes pas au front, vous ne savez pas, vous n'êtes pas associé à tout. Mais peut-être qu'on a été utilisé. Mal utilisé. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir travaillé avec Kabila? Non, je ne regrette pas. J'ai travaillé pour le pays. Je n'ai pas travaillé pour lui. Il était président, il est une institution. Il faut toujours retenir ça. De quelle cause vous parlez? Pardon? Parce que c'est vous qui me posez la question en rapport avec la présence du président. Quand vous dites vous avez été utilisé. Bon, si c'est que le travail que nous avons fait là a contribué à planter davantage le décor. À planter, heureusement, Dieu merci, je n'ai jamais signé quoi que ce soit.
à planter le décor ou à consolider les positions de ceux qui avaient des visées de l'expansion territoriale ou d'exploitation des ressources ou de balkanisation du pays, là je le regrette. Si déjà vous étiez chef, on vous critique d'être maintenant à la tête d'une, comment on dit, d'une cause que vous avez combattue. Mais ceux qui ont été avec vous, qui ne savaient pas peut-être ce que vous étiez en train de faire, ne peuvent que regretter. Ils étaient peut-être au bon endroit, mais à un mauvais moment. Entièrement ouverte jusqu'à la frontière avec l'Angola, la route Kananga-Kalambambouji donne beaucoup d'espoir pour la suite. En cette première partie du mois de juillet 2025, 6 à 7 heures de temps sont encore nécessaires pour atteindre Kalambambouji au départ de Kananga. C'est déjà beaucoup mieux que dans un passé récent. Et une fois les travaux définitifs réalisés sur tous les 230 km, le temps de parcours tombera encore beaucoup plus bas. Voilà la conclusion à tirer de la visite effectuée sur cet axe par le conseiller spécial du chef de l'État, Martin Kabouya, qu'accompagnait le DGA de la CGT, Jean-Claude Midomboete. Sur la section comprise entre les villages Matamba et Chinyama, les deux autorités ont apprécié les premiers travaux de la phase définitive du projet. Ici se font des caniveaux maçonnés et un début de rechargement de la couche de base au moyen des éléments concassés issus de la centrale installée au village Jamatengu est déjà en cours. Sur le parcours, l'attention des deux officiels était focalisée sur la praticabilité de cet axe. L'ouverture qui a été idéalement réalisée jusqu'à la rivière Kasaï devra être conservée, notamment par des travaux d'entretien. Martin Kabouya, se souvenant d'où vient cette province en matière d'infrastructure, sollicite l'accompagnement de la population. Aujourd'hui, la CGT a à l'esprit, a à cœur la suppression de tous ces bourbiers. Il faut lui donner le temps de le faire. Je sais qu'ici, chez nous, les gens sont toujours impatients. Ils veulent voir les choses se réaliser immédiatement. Non, c'est la technique là-bas. On ne peut pas faire le mélange de béton en une journée, poser le béton et tout ce que... Il faut donner le temps. La volonté est là, on a vu, la CGT nous a donné des explications. Vous avez vu au départ, quand on est parti de la bifurcation de la nationale numéro 1 pour emprunter la transnationale RDC-Angola, ce qu'on a vu est apprécié et appréciable. Il y a quelques petits soucis sur la voie, mais ils ont la volonté de pouvoir réaliser ça rapidement, supprimer les bourbiers et fluidifier le trafic comme ça. Les remorques viendront à Kananga, les camions viendront à Kananga, les bus Transco qui sont à Kananga viendront déposer les gens à Kalambambouji, pourquoi pas. Le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Midomboete, s'est dit satisfait des travaux d'ouverture qui vont inévitablement nécessiter un travail d'entretien et des surveillances des points chauds. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux en termes de praticabilité, mais néanmoins il faudra signaler ici qu'il y a des travaux que la CGT continue à effectuer en termes de traitement, surtout des travaux concernant les zones chaudes. Et nous allons profiter de la saison sèche pour accélérer avec les travaux. Et je suis certain que d'ici 1 ou 2 mois, donc nous aurons une praticabilité plus effective et plus efficiente. Pour rappel, financé par le programme sino-congolais, les 230 km de la route Kananga-Kalambambouji sont prévus pour être revêtus en 3 ans, soit d'ici fin 2027. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.